Hop, c'est peut-être mieux comme ça. Coucou. Je vous laisse vous installer. Peut-être que... Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, encore une fois. Je commence toujours avec cette petite phrase. Je vous laisse vous installer, je vous laisse arriver. Coucou Ludmila. Je ne t'ai pas oublié, je t'envoie un mail juste après le live, rassure-toi. Comment vas-tu? Alors, du coup, j'espère que tu vas bien. On va faire Cosette le temps que les autres arrivent. Vu que j'ai un peu prévu, j'ai envoyé la com. J'ai envoyé la com assez tardivement, donc je pense que les gens vont venir au fur et à mesure. Et là, l'idée, c'est que, en plein devoir. Bah, c'est cool, ça bosse. Donc, j'aurais peut-être dû communiquer un peu plus tôt. D'ailleurs, j'ai communiqué plus tôt, mais ça n'a pas été aussi clair, je crois. Bon. Bon, déjà, vous êtes 2 sur Facebook, là. Yes! Vous commencez à arriver. Ça fait plaisir. Je vais juste prendre mon stylo. Parce qu'encore une fois, je prends des... Enfin, j'essaye toujours de structurer mes propos, surtout mes interventions, mes lives, même si au final l'idée c'est vraiment de parler un peu plus en mode échange, en mode discussion. Coucou avec Seba. Ça commence à arriver, c'est cool. Yeah, je suis contente Lumila, je suis trop contente, génial. Coucou Danirina Yuku. J'espère que j'ai bien prononcé. Écoutez, il est quelle heure? Il est 18h12. Coucou. Je vous laisse arriver progressivement. J'espère qu'on sera plus nombreux, mais au pire, les gens viendront au final, au fur et à mesure. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Et puis, on va quand même démarrer parce qu'il est 18h13. Et j'ai pris, encore une fois, un peu de retard. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler... Alors, je vais commencer à me présenter parce qu'effectivement, il y a aussi, encore une fois, comme j'avais dit la dernière fois, des nouvelles personnes qui viennent sur ma page et qui ne me connaissent pas forcément. Donc, moi, je m'appelle Grace Malanda, j'ai 29 ans, je suis consultante en branding et formatrice en stratégie digitale. En gros, j'aide les entrepreneurs à travailler sur, je dirais, à la fois leur visibilité, mais aussi sur l'aspect e-commerce, comment vendre davantage sur son site internet, à travers son e-shop par exemple. En gros, voilà, l'idée c'est que j'aide les entrepreneurs à travailler sur toute la stratégie digitale en utilisant tous les leviers qui sont liés à leur activité, en tout cas liés à leurs problématiques. Et en fonction justement de leurs problématiques, donc leurs problématiques c'est différents objectifs, en fonction de leur objectif qui peut être de conversion ou d'acquisition ou autre, l'idée c'est vraiment de proposer, en tout cas de mettre en place une stratégie, donc des actions concrètes pour les aider à avancer. Et sur la partie branding, donc j'aide les entrepreneurs à, j'aime bien dire incarner leur singularité, parce que pour moi incarner sa singularité ça veut dire, c'est pas juste affirmer, c'est l'incarner, l'incarner, c'est un peu, enfin c'est très spirituel ce que je vais être amenée à dire, je vous préviens, mais pour moi incarner ça veut vraiment dire, au-delà du fait d'affirmer sa singularité, c'est vraiment de se l'approprier, de vraiment la transposer à la fois dans sa communication, mais vraiment se rendre compte, entre guillemets, de ses forces, de sa personnalité et de tout ce qui nous caractérise pour faire en sorte que ça se manifeste à travers notre parole, à travers notre message, mais aussi à travers notre communication. Donc pour moi, incarner, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Comme on incarne un corps,
Pour moi, c'est vraiment transpirer, entre guillemets, tout simplement sa singularité, sa différence, en fait, ce qui fait que nous sommes uniques. Et pour moi, c'est important parce que du coup, c'est ce qui va permettre au final de communiquer mieux, d'attirer les bonnes personnes parce que ces personnes, elles vont résonner avec notre message. Et c'est pour ça que je parle de singularité, parce que pour moi, on a toute une manière de faire les choses, et c'est ce qui fait que bah voilà, demain, mon message va résonner auprès d'une personne plutôt que pas du tout auprès d'une autre, tout simplement parce que mon énergie est différente de l'énergie d'une autre personne, et que quoi qu'il advienne, il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, c'est un peu une explication assez longue, mais j'ai voulu rentrer un peu plus dans les détails parce que parfois on me pose la question, donc voilà. Du coup, j'en ai profité pour répondre plus en détail. Coucou Aude, coucou Laetitia, coucou Marie. Donc voilà pour la petite présentation. Ensuite, je vais juste rapidement vous parler du programme. Donc comme vous le savez, j'ai lancé un programme qui s'appelle Monétise un business à ton image. 12 semaines pour passer de l'idée à la réalisation. Donc c'est une formation en ligne sur 3 mois qui a pour but vraiment de vous aider à passer à l'action et de gagner vos premiers euros via votre projet, via votre idée. Donc finalement, c'est comment on transforme une idée en euros. Et ça, c'est vraiment mon objectif. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est lié à ma vision et lié à mon engagement entrepreneurial, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas juste une activité quelconque, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Et je pense que les personnes qui me suivent, vous savez très bien ce que je veux dire par là. Donc voilà, je voulais juste vous dire que le tarif Early Bird pour le programme prend fin ce soir à 23h55. Donc toutes les personnes qui hésitent encore, allez-y. Parce que le tarif Early Bird, vous avez des tarifs assez préférentiels. Ça va jusqu'à moins 30% et on est d'accord, moins 30%, ce n'est pas négligeable. Après, ils vont repasser au tarif normal jusqu'à dimanche. Parce que les préventes, c'est juste une semaine. Voilà, tout ça pour vous prévenir. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, encore une fois, comme j'ai pu vous l'expliquer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, à partager vos impressions, à partager vos conseils, vos commentaires, tout ce que vous voulez. Partagez, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont bonnes à prendre et tout est important. Donc voilà, n'hésitez pas les filles à commenter parce que je le fais pour vous. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse avancer tout ensemble. Et ça fait partie de mes valeurs. Donc voilà, on y va, on fonce. Donc on va commencer avec la vision. La vision, c'est quoi? La vision, pour moi, en fait, pourquoi j'ai commencé un Facebook Live, avec quelle est ma vision? Parce que la vision, c'est quoi? Pour moi, déjà, la vision, c'est juste la base. C'est-à-dire que la vision, je vais rentrer dans le détail, mais je vais vous dire, pour moi, la vision, c'est important parce que ça donne la direction. Ça donne la motivation et ça donne l'ambition. La vision, c'est important parce que si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous allez nulle part en fait. Et c'est pour ça que c'est super important de la définir dès le départ. Et moi, j'insiste vraiment sur ce fait-là parce que déjà, je vais vous dire ce que c'est pour moi la vision. La vision, c'est comment... Enfin, tout simplement, c'est comment vous vous projetez. La vision, c'est votre monde idéal. C'est comment vous voulez... Enfin, c'est comment vous voulez que le monde devienne en fait. Tout simplement. Et finalement, la vision, c'est votre motivation profonde. Et moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais vous parler de moi. Je vais vous parler de ma vision. Ce qui est important avec la vision, c'est que c'est quelque chose qui est évolutif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une vision, elle va évoluer avec le temps. Et pour vous parler de ma vision à moi, au départ, j'avais une vision qui était assez... Je voulais faire en sorte que les femmes réussissent. C'était ma motivation, c'était mon leitmotiv parce que, en fait, je voulais éviter que les gens passent à côté de leur vie. Et pour moi, mon activité, c'était ma manière d'apporter ma pierre à l'édifice, ma manière d'apporter une contribution au monde. Aujourd'hui, ma vision, je dirais qu'elle n'a pas du tout changé, c'est toujours dans la même direction, mais ma vision, elle est plus forte, elle est plus grande et elle est plus impactante. Aujourd'hui, je vais vous partager ma vision. Aujourd'hui, moi, ma vision, c'est tout simplement de permettre à toutes les femmes afrodescendantes d'entreprendre leur vie. Pourquoi je parle... En fait, ma vision, on va dire, c'est... je vais vous l'exprimer en 3 temps. Ma vision, dans un premier temps, c'est vraiment d'aider les femmes afrodescendantes à entreprendre leur vie. Ensuite, à avoir une indépendance
financière. Et enfin, à s'enrichir. Donc moi, ma vision, en fait, mon objectif, c'est de faire en sorte... Mon objectif, c'est de voir de plus en plus de femmes afrodescendantes entreprendre. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une manière, c'est de l'empowerment, en fait. C'est une manière d'entreprendre sa vie. Ensuite, pourquoi je vous parle d'indépendance financière et d'enrichissement? Tout simplement parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est juste un aspect de cette grande vision. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est... Je sais pas si... Dites-moi si vous avez lu le livre de Père riche, Père pauvre. Dites-moi si vous l'avez lu, parce que c'est important. Ce livre, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Mais ce livre, il est super important. Il parle de l'investissement. Et du coup, pourquoi je vous parle de s'enrichir? Parce que, en fait, il parle du fait que il y a trois manières de s'enrichir. La première, c'est d'avoir une activité, d'avoir notre propre activité. Et ça, c'est ce que j'ai fait. La deuxième, c'est d'investir en bourse. On est en cours. Et la troisième, c'est l'immobilier. Et en fait, à travers mon projet Elle se lance, et là, je ne sais pas si c'est un scoop ou pas, mais à travers mon projet Elle se lance et à travers tout ce que je mets en place, mon objectif, c'est vraiment de permettre aux femmes afrodescendantes de s'enrichir à travers ces trois aspects. Aujourd'hui, je me focalise sur l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est c'est ce qui permet concrètement de sortir de sa condition, c'est ce qui permet de prendre sa vie en main, prendre son destin en main, d'être en mode actrice de son destin. Et puis par la suite, ça sera d'autres choses. Mais aujourd'hui, moi, c'est ça ma vision. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui se fait à long terme, c'est-à-dire que c'est pas forcément... à moyen long terme, c'est pas quelque chose qui va certainement se réaliser au bout de 2 mois. C'est pas forcément... Alors, le livre, en même temps, je lis les commentaires, désolé. Le livre, c'est Père riche, Père pauvre. Je vous le ramène. Voilà. Alors, ce livre, franchement, les filles, c'est une mine d'or. Vraiment, c'est vraiment une mine d'or. Il y a tellement de choses que je pourrais dire sur ce livre, mais pour moi, c'est un livre qui a énormément changé ma vie, qui a changé ma manière de percevoir le monde et qui a changé ma vie et qui m'a vraiment permis de sortir de mes idées reçues, de casser certaines croyances limitantes vis-à-vis de l'argent. Et ça, c'est aussi important en fait. En gros, j'essaye de vraiment créer une structure, mais j'ai tellement de choses à dire. En gros, ce livre, il est génial parce qu'il va vous permettre de développer votre intelligence financière. Et l'intelligence financière, c'est quoi? C'est tout simplement comprendre comment l'argent fonctionne, comment on s'enrichit, comment on devient riche. Et ça, c'est super intéressant parce que on nous a jamais appris à... On nous apprend en fait à travailler. On nous a toujours appris à travailler pour un patron. Ok? Ça, c'est une chose qu'on sait très très bien faire. Mais à l'inverse, on nous a jamais appris à travailler pour nous, à investir notre argent. Moi, dans ma culture, dans ma famille, on m'a jamais appris à investir mon argent. On m'a toujours appris à consommer. Et avec ce livre, j'ai revu un peu toutes les idées reçues que je pouvais avoir sur l'argent et ma manière de voir les choses. Et c'est comme ça qu'on se construit finalement, je dirais que les bases d'une vie d'abondance financière, d'une abondance financière. Enfin voilà, c'est mon point de vue. En tout cas, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas lu, je vous invite vraiment à le lire. Ce livre est juste une mine d'or. Et donc pour en revenir à ce livre-là, et pour en revenir à ma vision, c'est que je m'étais jamais rencontrée. En fait, ce que je veux dire, c'est que la vision, c'est quelque chose de progressif. C'est quelque chose de... Dans un premier temps, vous allez avoir une vision ouais, vous allez avoir une vision, je dirais, à moyen long terme d'où vous voulez aller. Et au final, vous allez voir, ça va s'éclaircir. Et comme je vous dis, moi, je vous donne mon exemple. Au départ, moi, ma vision, c'était faire en sorte que les gens, les femmes, puissent ne pas passer à côté de leur vie, en tout cas, ne pas passer à côté de leur rêve d'entreprise. Ça, c'était ma motivation. Et avec le temps, ça s'est affiné. Avec le temps, avec les expériences, avec mes clientes, avec les échanges, en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je voulais, moi, c'est vraiment permettre aux afrodescendantes, aux femmes afrodescendantes de s'enrichir. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'était un aspect, une des pierres, une des marches pour atteindre cet objectif-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance ce programme, donc monétiser une activité
enfin, monétiser un business, une activité à ton image. Parce que pour moi, c'est le début. Et ensuite, on verra où on ira, mais je mets les marches, les autres marches qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Et pourquoi je vous dis que c'est important d'être au clair avec ça? Parce qu'encore une fois, ça vous donne la direction. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'en suis là, mais demain, je sais où je veux aller. Donc, je mets en place des actions qui vont me permettre d'arriver à cet objectif-là. Et c'est pour ça que la vision, elle est forte. Il y a énormément d'entrepreneurs, énormément de porteurs de projets qui se lancent et qui se disent, voilà, moi, mon objectif, c'est de lancer ma marque. Mais ouais, mais lancer ta marque, c'est pas, enfin, c'est bien, mais c'est pas la finalité. Pourquoi tu veux faire ça? Qu'est-ce qui t'anime, en fait? Qu'est-ce qui te motive au niveau des tripes pour te mettre en action? Parce que vouloir créer une marque, c'est génial, mais c'est de l'ego, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, après, tu vas me dire, peut-être la vision, c'est lié à l'ego, peut-être, mais en tout cas, moins, c'est moins... non, je pense pas. Pour moi, c'est pas lié à l'ego. La vision, c'est votre objectif, c'est là où vous voulez arriver. Et si vous n'avez pas de vision, si vous ne savez pas où vous voulez arriver, vous arrivez nulle part. Si arriver, et c'est pour ça que je dis que la vision, elle est très liée à l'ambition. Si arriver, c'est lancer votre activité, eh bien vous allez lancer votre activité, mais vous allez peiner. Et l'objectif, c'est pas de peiner. L'objectif, c'est d'aller encore plus loin, en fait. Et l'objectif, c'est... Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas une finalité. Je vous assure que... après avoir lancé votre boîte, vous allez avoir énormément de choses à faire, énormément de choses, énormément de défis à avoir. La preuve, je vous ai partagé un post aujourd'hui et j'ai fait exprès de le partager parce que je trouve que c'est important. En même temps, c'était super, super sympa de l'écrire et ça m'a beaucoup fait rire. En fait, je me suis fait rire toute seule en fait en partageant ce post. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que il n'y a pas de fin et en fait on évolue tout au long de sa vie quand on décide d'entreprendre sa vie. Moi, je sais où j'ai envie d'aller. Donc effectivement, je dis pas que ça va être linéaire. Bien évidemment, comme j'ai partagé sur le post, ce week-end, j'ai eu des montagnes russes. Mais ça fait partie du jeu en fait. Et vu que j'ai ma vision, je sais où je veux aller. Bien évidemment, j'arrive à mieux encaisser les coups en fait. Entre guillemets. Si on peut dire ça comme ça. Mais tout ça pour vous dire que posez-vous la question. Quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Où vous voulez aller? Et la vision, en fait, ce que je veux dire aussi, ce que je veux rajouter en plus de ça, donc c'est important parce que ça donne la direction, la motivation et l'ambition. Et ce que je veux rajouter en plus, c'est que la vision, elle est intéressante et elle est forte parce que, en fait, c'est ce qui va clairement vous permettre non seulement de vous donner une direction, de vous motiver, parce que ça va vous booster, mais ça va aussi booster les autres. Parce que la question, c'est de se dire comment vous voulez qu'on vous suive, comment vous voulez qu'on adhère à votre message. Si vous ne savez pas où vous voulez aller et que vous ne dites pas ouvertement aux gens où vous voulez aller, où vous voulez les emmener. Et ça, on se rend compte beaucoup dans la communication d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que communiquer, c'est juste regarder ma marque, regarder mes produits, c'est les plus beaux, c'est les plus magnifiques. Non! Bien évidemment, c'est cool si c'est les plus beaux, c'est bien si c'est les plus beaux. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous apportez? À quel niveau vous contribuez à changer le monde? Et aussi naïf que ça, aussi prétentieux que ça peut paraître pour certains, c'est une réalité. Comment, toi, tout de suite, maintenant, comment Tatiana, Bimbuz, comment Ludmilla, comment Peggy, comment Marie, vous impactez le monde, comment vous voulez impacter le monde. Et c'est pour ça que je vous dis que la vision, c'est vraiment ce qui vous porte, en fait. Et c'est ça qui est génial parce que au-delà du fait que ça va vous porter vous, mais ça va aussi porter toutes les personnes autour. C'est ce qui va vous permettre de fédérer. Et quand je vous dis fédérer, pour moi, c'est fédérer une communauté. Et pour les personnes qui me suivent, vous savez que pour moi, quand vous êtes en B2C, si vous n'avez pas de communauté, vous n'avez rien. Déjà. Et à partir du moment où, enfin, rien, c'est assez... mais je fais exprès d'être assez tranchante dans mes propos. Mais ce que je veux dire, c'est que votre communauté, c'est que encore une fois, vous avez une vision, vous savez où vous voulez aller, vous allez pouvoir dire aux gens où vous voulez les emmener. Et les gens vont adhérer ou pas à votre rêve. Mais au moins, ils savent où vous voulez aller et généralement, les gens adhèrent en fait. Vous voyez c'est un truc tout bête, c'est exactement ça. Enfin, souvent, je vais faire un parallèle qui peut paraître bizarre, mais c'est comme en politique. Souvent, on reproche aux politiques de faire les choses sans expliquer. Mais c'est exactement ça. C'est que les mecs, ils disent qu'ils veulent changer les choses. Mais s'ils ne nous partagent pas leur vision, s'ils ne nous disent pas pourquoi ils font les choses, comment vous voulez qu'on adhère à leur message? Eh bien, c'est la même chose en entrepreneuriat. Si vous ne dites pas pourquoi vous faites les choses, vous allez avoir du mal à vous connecter aux gens. Et les gens vont avoir du mal à vous suivre parce qu'ils ne savent pas où vous voulez les emmener. Et c'est tout naturel en tant qu'être humain d'être comme ça.
D'où le fait de travailler sur votre vision, sur ce qui vous anime, au-delà de réaliser une boîte, au-delà de lancer un business, au-delà de créer une marque. C'est quoi qui vous anime? Quelle est la contribution que vous voulez apporter au monde et comment vous voulez le changer? Et, et dites-moi en commentaire, parce que du coup je vais passer peut-être à regarder les commentaires en même temps, parce que je parle un peu beaucoup. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si vous partagez ce point de vue, si pour vous ça vous paraît compliqué. Voilà, dites-moi tout ce qui vous vient à l'esprit. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que du partage, on est là pour apprendre. Et il y a des personnes qui vont venir au cours du live, qui vont le regarder en replay. Donc tous les commentaires vraiment sont bons à prendre et tous les commentaires comptent et tous les commentaires sont importants. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça. Et si vous êtes d'accord sur le fait qu'il est important de partager sa vision tout simplement, de montrer aux gens où vous voulez les emmener et quel est votre rêve en fait. Quel est votre rêve et comment vous en tant que... Et moi je trouve ça beau parce que la vision c'est aussi super inspirant. C'est aussi... c'est super inspirant dans le sens où bien évidemment ça va vous porter vous, ça va porter votre équipe, ça va porter la communauté autour de vous. Et ça va aussi inspirer. Après peut-être inspirer des personnes qui vont jamais faire partie de vos... Enfin des personnes qui vont peut-être pas forcément directement faire partie de vos communautés. Mais ce que je veux dire, la puissance de la vision, c'est que ça apporte justement de l'inspiration. Et ça va... Et l'inspiration c'est génial parce que ça fait appel finalement aux choses qui sont... je dis souvent... La dernière fois, j'avais parlé du cerveau, comment il fonctionne, etc. Et je disais que on a une partie qui est très carrée, en fait, qui est très réflexion, et une autre partie qui est beaucoup plus créative. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que c'était pas vraiment là où je voulais vous emmener. En gros, ce que je vais vous dire, c'est que, en fait, quand vous lancez un produit ou un service, ou quand vous prenez la décision d'acheter ou pas, il y a beaucoup de personnes qui vont penser que cette décision, elle est liée justement à une réflexion, bien évidemment, elle est liée à une réflexion importante, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la partie, comment te dire ça? Ce n'est pas la partie qui est liée à la réflexion pure et dure, en fait, qui va prendre la décision d'aller dans ce sens-là, mais c'est plutôt ce qui est lié à l'affect, en fait, ce qui est lié au ressenti, aux émotions. En gros, c'est des informations qui sont beaucoup plus... qui sont moins palpables, c'est des informations qui sont beaucoup plus... comment dire, des choses qu'on ne peut pas toucher, en fait, et qui sont beaucoup plus liées à l'affect, qui vont justement impacter la décision d'aller ou pas dans cette direction. Et c'est pour ça que c'est important finalement d'avoir la vision, bien évidemment, et d'inspirer les gens. Parce que au-delà du fait que vous soyez compétent, que vous ayez, je sais pas, que vous ayez toutes les compétences pour réaliser ce que vous faites, dites-vous que ce qui va être déterminant, c'est pas le calcul, c'est pas le fait que la personne elle va se dire oui, en fait, elle a toutes les compétences, etc. Même si ça va la rassurer, on est d'accord. Mais c'est la partie beaucoup moins rationnelle, voilà, c'était le terme que je cherchais, désolé. C'est la partie beaucoup moins rationnelle et beaucoup plus liée à l'affect qui va trancher. Donc pour vous dire à quel point c'est déterminant d'inspirer, pour vous dire à quel point c'est déterminant d'avoir une vision, d'avoir un rêve, de donner une direction. Et c'est pour ça que c'est important. Il y a beaucoup de personnes que je vois, beaucoup d'entrepreneuses que je vois, qui me disent écoute, grâce en communication, j'ai un peu du mal, etc. Et en fait, quand je creuse, souvent, j'ai pas besoin de creuser énormément pour ça. Mais on se rend compte que il n'y a pas de vision derrière. Il n'y a pas de vision derrière. Et c'est dommage, parce que, encore une fois, je vous ai expliqué tout le pourquoi de la vision. La vision, ça donne la direction aux autres, mais à soi-même aussi. Et c'est super important d'en avoir une. Et comment vous voulez que les gens adhèrent à votre message si vous savez même pas où vous voulez aller, en fait? Parce qu'encore une fois, des marques de vêtements, des entrepreneurs qui font ce que je fais, il y en a des masses. Mais qu'est-ce qui me différencie d'une autre personne? Qu'est-ce qui fait la différence entre mon travail et celui d'un autre? Et à ce moment-là, les amis, j'ai juste envie de vous dire, c'est à la fois ma personne, bien évidemment, mais c'est ma vision. C'est où j'ai envie d'aller, et bien évidemment, la vision, elle va te permettre de mettre en place les actions nécessaires. Mais dans un premier temps, où j'ai envie d'aller? Où j'ai envie d'emmener les gens?
voyez ce que je veux dire? Encore une fois, si je prends un exemple, là aujourd'hui je vous parle de ma vision en tant qu'entrepreneur, c'est d'aider les femmes afrodescendantes à s'enrichir à travers, en développant, en entreprenant leur vie à travers l'entrepreneuriat. Ensuite, en ayant une indépendance financière, elles ont dégagé des fonds de par l'entrepreneuriat et qu'elles vont réinvestir en bourse ou alors en immobilier par la suite. Je vous dis ça aujourd'hui parce que moi, je suis en marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai passé le cap de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je tends vers le cap investir en bourse, même si c'est déjà fait, mais le cap aussi immobilier. J'en suis pas encore. C'est un objectif que je me suis donné. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, votre vision, elle est fortement et forcément liée à votre histoire et à, liée à votre histoire en fait. Euh, je vous parle de ça, mais je peux aussi vous parler de pourquoi. Elle est liée à votre histoire, elle est liée à vos blessures, elle est liée à votre vécu. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce travail d'introspection que en fait, que j'incite tous les entrepreneurs à réaliser. Je sais que c'est difficile parce que ça va consister de se mettre à nu en fait et qu'on n'est pas habitué à aller regarder ce qu'on a dans les tripes, on n'est pas habitué à se regarder en face, on n'est pas habitué à aller chercher des émotions fortes, on n'est pas amené à remuer le passé en fait. Mais moi je vais vous inviter à faire ce travail là en fait, à aller remuer le passé parce que c'est en comprenant qui vous êtes, d'où vous venez, que vous allez comprendre où vous voulez aller. Et après, forcément, où vous voulez aller, on va mettre en place la stratégie pour y arriver. Mais dans un premier temps, dites-vous qui je suis, où j'ai envie d'aller, la direction. Et à partir du moment où vous avez votre direction, il n'y a plus qu'à mettre en place les actions, mais la direction. Et la direction, il faut qu'elle soit, mais quand je vous dis la direction, enfin moi je vous parle de, je veux aider les femmes afrodescendantes à s'enrichir, moi ça me prend par les tripes, hein, je vous le dis, avoir leur indépendance financière. C'est aussi lié à mon histoire, encore une fois, et je le répète, c'est parce que, voilà, je suis une femme noire, c'est parce que je viens de banlieue, c'est parce qu'on m'a beaucoup répété que je ne pouvais pas faire certaines choses. Moi je me suis toujours battue pour atteindre mes objectifs, et à défaut que les gens... même si les gens ne suivaient pas, enfin moi je m'en fous en fait. Je m'en foutais, moi, je me qualifie. Franchement, s'il y avait un terme qui me qualifierait le mieux, je dirais que je suis une guerrière. Parce que, encore une fois, j'avais une vision pour moi, j'ai encore une vision pour moi, et je me mets en marche chaque jour. Donc, à vous aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question, quelle est votre vision? Quelle est votre vision pour vous? Où vous voulez aller? Et ne me dites pas, j'ai envie de créer cette marque. Parce que votre marque, bien évidemment, c'est génial. Mais ce n'est pas la finalité de votre engagement. Et si c'est la finalité de votre business, les amis, vous n'allez pas aller très loin. Dans le sens où ça va pas forcément... En fait, il faut que ça soit tellement motivant que vous vous dépassez. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites, bah voilà, moi mon objectif c'est de créer Elle se lance, bah j'ai créé Elle se lance. Voilà, après je fais quoi? Alors que quand vous dites, moi mon objectif il est plus fort, ce que je veux c'est enrichir les femmes afrodescendantes à travers l'entrepreneuriat, l'indépendance financière et ensuite à l'investissement. C'est ça que j'ai envie, tu vois. Et là, du coup, tu vas beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus important et déjà tu vois déjà plus grand en fait. Et tu te dis, bah voilà, ok, Elle se lance, c'est bien, c'est une partie de mon activité, mais je vais aller plus loin, je vais aller plus loin, je vais mettre des actions beaucoup plus importantes, beaucoup plus grandes, parce que derrière, j'ai ma vision. Et ma vision, moi, elle m'anime, elle me prend par les tripes. Et c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, parce que pour moi, c'est super important. Et je donne toujours un exemple. Je vais vous donner l'exemple de... comment il s'appelle Michel et Augustin. Vous voyez la marque de produits... j'ai pas d'exemple, dommage que je puisse pas vous partager mon écran, ce serait cool. Mais en gros, c'est une marque de produits, c'est une marque française. À la base, ils ont commencé avec, je crois que c'était des yaourts, je crois des yaourts ou des gâteaux entre guillemets. Enfin, je sais plus exactement, ils ont commencé par quoi. Mais en gros, pour ceux, dites-moi si vous connaissez Michel et Augustin. Michel et Augustin, c'est une marque française qui veut détrôner les grandes structures, les grandes marques. Et les mecs ont réussi. Bon, peut-être pas à détrôner, mais en gros, ce que je veux dire, c'est les gâteaux. C'est exactement ça, les gâteaux. Et merci Shirley. Et en fait, pour ceux qui les connaissent, dites-moi la première vision qui vous vient à l'esprit. La première chose qui vous vient à l'esprit.
Voilà. Donc j'ai Peggy qui me dit oui, acheté par Danone. Mais déjà, la première chose qui vient à l'esprit quand vous pensez à cette marque-là, bon, je crois qu'il y a un temps de convivialité, sympathie. C'est exactement ça, convivialité, sympathie, sourire. Et vous savez c'est quoi leur promesse? Vous savez c'est quoi leur du fait maison? Aurore dit, ouh, Aurore dit du fait maison, l'enfance, c'est ça. Et en fait, leur vision, c'est de redonner du sourire au monde. Leur vision, c'est de rendre le monde, de faire rire les gens, en fait, de les faire sourire. C'est ça leur objectif. Et en fait, pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que finalement, à partir d'une vision, qui est de finalement faire sourire le monde tout simplement, ils ont réussi à partir de cette vision-là à déjà partager leur message et à l'insuffler dans toute leur communication. Quand on parle de convivialité, on parle de enfance, voilà, le sourire, la joie de vivre, le bien manger, ça vous parle, enfin, c'est toujours lié à l'enfance, le côté fait maison, le côté convivial, le côté souriant. En gros, ce que je vais vous dire, c'est que à partir du moment où vous avez une vision qui soit claire, vous savez ce que vous voulez apporter de plus. En fait, les mecs, ils n'ont pas réinventé l'eau chaude, hein. Ils ont juste proposé des gâteaux, voilà. Mais leur message était différent. Et leur message il était différent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision qui était différente. Et du coup, je vous donne cet exemple parce que pour moi, c'est l'un des exemples les plus probants. En plus, ils sont super bons en marketing. Mais au-delà de ça, c'est parce que quand on prend leur exemple, c'est super simple de comprendre l'impact d'une vision dans un business. Là, en l'occurrence, c'est une grosse boîte qui a été rachetée d'ailleurs. Mais du coup, ça vous permet justement de vous projeter et de voir finalement l'impact que votre vision a sur votre communication, votre vision a sur votre message, votre vision a sur tout. Et les gens, en fait, ils n'achètent pas Michel et Augustin juste parce que... en fait, c'est des gâteaux, les amis, c'est des gâteaux. C'est comme si vous allez je sais pas, à Franprix. J'ai un Franprix à côté de chez moi, ils vendent des gâteaux. Mais pourquoi on adhère? Parce qu'on adhère au message, on adhère aux valeurs, on adhère à leur vision. Et leur vision, c'est de redonner du sourire au monde. Et tout simplement, moi, quand j'achète... Bon, là, en l'occurrence, je peux pas en acheter parce qu'ils font pas du sans gluten, sans lactose. Mais autrefois, quand j'en achetais, ça me faisait sourire. Parce que justement, ils avaient des... parce que... J'ai Aurore qui dit mais ils sont trop bons leurs cookies. Ouais, malheureusement ils sont trop bons mais je peux même plus les manger, je suis dégoûtée. Non, et tout ça pour vous dire les filles que c'est important de savoir où vous voulez. Et on sent le goût des produits en plus. Donc ça c'est Ananta qui dit ça. Mais voilà, en gros c'est... Je sais ce que je vais apporter en fait. Je sais quelle est ma vision, je sais où j'ai envie d'aller. Et je vais... et je vais justement... En fait, je vais justement mettre les actions en place pour atteindre cet objectif. À la fois au niveau de la stratégie, mais aussi au niveau de la communication. Et ça justement c'est super important. C'est pour ça que je dis tout le temps et... quand je travaille avec des entrepreneurs, je commence toujours par la base. Et pour moi, la base, c'est quelle est ta vision? Où tu as envie d'emmener les gens? Parce que si on ne sait pas quelle destination on va prendre, ça va être compliqué d'aller en marche, en fait. Donc, posez-vous cette question. Vraiment, quelle est votre vision? Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La vision, elle est vraiment liée à votre histoire, à votre expérience, à votre vécu, à ce qui vous prend par les tripes. Et encore une fois, on est des êtres humains, on est des êtres humains avec des sentiments, des émotions. Et à croire que tout est une question de rationalité, je sais pas si ça se dit, je sais pas. Tout est une question rationnelle, pardon. J'ai un peu du mal. C'est faux, c'est faux. Et encore une fois, je vais vous dire que la force qu'on a en tant que solo-entrepreneur, c'est que en fait on porte notre boîte et notre boîte c'est nous, entre guillemets, c'est une extension de notre personne. Donc on n'a pas besoin d'avoir 10 000 marketeurs qui sont derrière en train de réfléchir à quelle va être notre vision, quelle va être notre mission, quelles sont nos valeurs, etc. et créer justement une sorte d'avatar, entre guillemets. Nous, ça on l'a en nous, mais l'idée c'est d'aller le chercher. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire
ce live aujourd'hui pour vous partager ça, parce que pour moi c'est fondamental et c'est essentiel. Encore une fois, je vais le répéter, je vais le marteler et j'essaye vraiment de le répéter à toutes les personnes. Comment vous voulez que les gens vous suivent? Là, c'est une question que je vous pose à vous toutes. Comment vous voulez que les gens vous suivent si vous ne savez pas vous-même où vous voulez aller? Et encore une fois, créer une boîte, c'est pas une finalité en soi. Donc, j'ai envie de vous poser cette question à vous toutes. Quelle est votre vision, les filles? Quelle est votre vision? Si vous vous sentez prête, allez, partagez-la au monde. Partagez-la en commentaire déjà à toutes les personnes qui regardent ce live. Et si pour vous cette question elle vous paraît, si la question pour vous il y a encore enfin c'est le flou artistique, c'est l'incompréhension totale, je vous invite vraiment, mais vraiment, à vous inscrire à ma prochaine formation où là on va vraiment travailler et comme vous avez pu le voir ou pas encore sur cet aspect-là, la vision, où vous voulez aller. Donc le lien est dans ma page de profil pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Pour les personnes qui sont sur Facebook, le lien est juste au-dessus dans la publication de la vidéo. Mais ça pour moi c'est fondamental. Si vous voulez entreprendre, vous ne savez pas où vous allez, et ben ça va être difficile, vraiment. Et c'est un travail, encore une fois, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui évolue tout le temps. Encore une fois, il y a un an, la vision que j'ai aujourd'hui, c'est pas forcément la vision que j'avais il y a un an. Mais le fait de le savoir, le fait de savoir comment travailler là-dessus, parce que l'idée c'est de faire régulièrement des exercices pour justement se dire voilà, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction où j'en suis au niveau de ma vision, est-ce que je suis toujours en marche, est-ce que ça a évolué, et voilà. Et c'est ça qui va vous porter en fait. Et ça pour moi c'est primordial. Et encore une fois, quand vous êtes entrepreneur, c'est pas juste un produit ou un service que vous vendez, c'est au-delà d'un produit ou un service. Ce que vous vendez, c'est une vision. Franchement, c'est exactement ça, c'est une vision. C'est où vous voulez aller, où vous voulez emmener les gens. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Je pense que c'est le plus important. Parce que la stratégie, bien évidemment, c'est important. La stratégie. Mais ce que je veux dire, c'est que une stratégie sans but, c'est exactement, une stratégie sans but, ce n'est pas une stratégie sans but, ce n'est pas forcément une stratégie. Une stratégie sans but, ça vous mènera pas très loin. Alors qu'une stratégie avec un but, vous risquez d'aller très 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 loin. Et c'est pour ça que pour moi c'est important, là tout de suite, dans l'ici et le maintenant, de vous poser les questions justes pour vous. Donc voilà les amis, je vais essayer de regarder les commentaires pour voir s'il y a eu du partage. Du partage plutôt, du commentaire, excusez-moi. Tac, tac, tac. Alors effectivement, sur Instagram, il y a eu pas mal de commentaires. Alors, j'ai... bonsoir Aude, quel livre? Donc j'ai présenté le livre. Il y a Génia au bidon et doux au loga qui dit joli sac derrière. Merci. C'est un sac de... Je sais plus le nom. Je vous dirai ça en commentaire. C'est quoi le nom déjà? J'ai oublié. Je sais plus c'est qui. Oh mince. Je te dirai ça en commentaire, Génia. Comme ça, tu pourras y aller si tu veux. Oui, il y a des vaches comme logo. Simplicité, oui, je les connais. Ils ont une manière à eux de communiquer et c'est important. Et c'est pour ça que les mecs, ils ont réussi en très peu de temps à se développer. Hein. Tout simplement parce qu'ils avaient une vision et qu'ils ont réussi à transposer finalement leur vision à travers leur communication. Et c'est ce qui a permis vraiment ce qui a permis vraiment à la marque d'émerger au-delà de la stratégie, je pense, en tout cas auprès du grand public. Alors j'ai Ludmilla qui dit grâce à toi, grâce. Ça fait bizarre quand même. Et au travail que nous avons fait ensemble aujourd'hui, je sais où je veux aller. Yeah. Yes, j'adore. Mais voilà, merci à toi Ludmilla, merci. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes, toutes les filles qui ont pris ma formation, qui se sont inscrites. Merci énormément pour leur confiance. Merci de me faire confiance. Je suis super reconnaissante pour pour tout, vraiment reconnaissante pour la confiance que vous m'offrez, la confiance que vous me donnez. Je tenais juste à vous remercier à toutes celles qui se sont inscrites.
elles font partie de l'audience et je pense qu'elles vont se reconnaître. Donc merci à vous. Voilà, les filles, vraiment, encore une fois, mon objectif, c'est pas... Enfin voilà, mon objectif, c'est pas juste vendre un produit ou un service. Moi, mon objectif, il est beaucoup plus grand. Mon objectif, c'est vraiment d'élever les femmes afrodescendantes dans le bon sens. C'est pas un terme péjoratif. Moi, quand je le dis élever, c'est... Voilà, on prend de l'élan, on prend de l'ampleur et on avance tous ensemble pour montrer que... Voilà, on, enfin, qu'on peut le faire. On va le faire, on peut le faire. Mais au-delà de montrer qu'on va le faire et qu'on peut le faire et que c'est ce qu'on fait, au-delà de ça, c'est casser un peu toutes les idées reçues qu'il peut y avoir sur déjà les femmes dans un premier temps, hein, les femmes noires encore plus. Et ce que je veux dire, c'est qu'on on n'a pas de mal de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Et moi, j'ai envie aujourd'hui de contribuer à ça, de contribuer à, je ne sais pas si on peut dire l'élévation de femmes afrodescendantes ambitieuses qui veulent entreprendre leur vie, devenir indépendantes financièrement et s'enrichir. Moi, c'est mon objectif, c'est mon ambition, c'est ma vision. En tout cas, je marche vers cet objectif-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, ça va vraiment dans ce sens-là. J'ai la chance dans 2 jours, jeudi, d'aller à Abidjan. Pour moi, c'est une chance inouïe parce que c'est pas forcément une chance c'est pas quelque chose que je suis partie chercher, c'est quelque chose qui est venu à moi. Et ça, je pense que ça va faire l'objet d'un autre live. Je pense que ça va faire l'objet d'un autre live, pas forcément demain ou après-demain, je sais pas encore quelle date, mais je pense que c'est important aussi le côté vous donner et vous allez recevoir. Mais ça, c'est autre chose. Mais dans un premier temps, donner, recevoir, c'est-à-dire que quoi qu'il advienne, quand vous posez, vous semez des graines, ça va vous revenir. C'est la loi de la vie. C'est la loi de la nature, c'est la loi de l'environnement. Et on sous-estime souvent cet aspect-là, mais elle est essentielle. Et moi, à travers justement le programme que je vous propose, c'est de semer des graines. De semer des graines qui vont grandir. Et vous revenir en double, en triple, en multiple, enfin je sais pas comment on dit, mais en gros qui vont vous revenir puissance 10. Et ça, c'est important. Donner, vous allez recevoir. Et encore, les questions, c'est de se dire, je donne, mais comment je donne? Quelle va être la stratégie pour donner, pour que je puisse recevoir en retour? Enfin voilà, vous l'avez bien compris, je suis quelqu'un de motivé, de déterminé à atteindre mes objectifs. J'espère que vous l'êtes aussi, en tout cas pour toutes les personnes qui le sont. N'hésitez vraiment pas à aller checker mon programme. Ce soir, c'est 23h55, c'est la limite, c'est-à-dire après 23h55, les tarifs vont revenir à la normale. Donc, allez vraiment checker. En attendant, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais voir rapidement s'il y a d'autres questions. Ah, yes, The Dolls. Shirley nous dit, ma vision, voir des femmes qui s'aiment, sont bien dans leur peau et donc capables de réaliser la vie qui leur ressemble. Job, amis, famille. Yes. Je suis désolée les amis, mais depuis lundi, je suis en mode guerrière. Et quand je suis en mode guerrière, je suis en mode yes, oui, force à toi. Et c'est la même chose. Donc Shirley, merci, elle est juste magnifique ta vision. Elle est... En même temps, je te reconnais tellement dans ce que tu viens de dire. Et ça se ressent dans ce que tu proposes, ça se ressent dans ton contenu. Et c'est juste génial. Donc merci à toi de nous partager ça. Ah, c'est trop beau. Donc voilà les filles, c'est cool de terminer sur un truc comme ça, c'est super sympa, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai Ludmilla qui me dit merci à toi Ludmilla. Et merci à vous les filles. J'enchaîne avec un rendez-vous pro à 19h. Du coup, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre live. Je vous donnerai le sujet, je pense que ça sera assez... Non, c'est pas demain pour un autre live. Demain, j'ai... Ah, pardon, je vous ai pas dit. Demain, c'est pas un live que j'ai. Demain, c'est un webinaire que j'ai. Demain, c'est un webinaire sur la formation. L'objectif, c'est que je vous donne un peu plus d'informations sur la formation, que je puisse répondre à vos questions-réponses. Et la thématique de ce webinaire, c'est comment monétiser un projet à son image en moins de 6 mois. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que je puisse vous donner un peu le programme, comment ça va... se présenter tout ça, quelles sont les choses les plus importantes. Donc pour celles qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller checker le lien vers le webinaire qui est sur ma page Facebook, Elle se lance. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreuses, encore une fois.
Pour celles qui sont décidées, qui veulent passer à l'action et qui veulent vraiment entreprendre l'année 2018 en ayant mis en place des actions concrètes et en avançant encore plus vers leurs rêves d'entreprise, je vous invite vraiment à y aller et à vous inscrire avant 23h55. En attendant, je vous remercie vraiment les filles pour votre participation, pour votre motivation et pour vos messages. Je vous dis à demain pour à ce moment un webinaire. Voilà. Bonne soirée à toutes et à demain. Merci encore, vraiment merci. Et je dis beaucoup, je sais, mais je suis très 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 contente et pleine de gratitude pour tout ça et pour toute la communauté que j'ai. Donc merci à vous de me suivre et merci à vous de me soutenir, de me motiver, de participer à mes formations, à mes événements, de me faire confiance et de me recommander. Donc merci.